Salut les curieux! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un objet que j'affectionne particulièrement, le pendule. C'est parti pour un petit cours d'histoire. Le pendule provient d'une science assez ancienne, la radiesthésie. Qu'est-ce que la radiesthésie? La radiesthésie est un art qui repose sur l'utilisation des ondes ou radiations magnétiques. Le mot radiesthésie provient du préfixe latin radio, radiation, et du mot grec aistos, sensation. En gros, c'est l'aptitude à percevoir les ondes. C'est l'abbé Bouly, père de la radiesthésie, qui lui en donne le nom. Pour l'abbé Bouly, chaque corps, animal, végétal, minéral, n'est qu'une accumulation d'énergie dont les vibrations se répandent dans tout l'univers. Elle se définit comme le procédé qui permet de retrouver des objets ou des maladies cachées à l'aide soit d'une baguette de sourcier ou soit d'un pendule. C'est au XVIIIe siècle que le pendule fera véritablement partie de la radiesthésie. Avant cela, le pendule était très peu utilisé dans les pays d'Occident. C'était d'ailleurs un objet considéré comme diabolique. De ce fait, tout individu qui s'en servait était assimilé au malin, voire même puni. À quoi ressemble un pendule et comment s'en sert-on? Le pendule est constitué d'une masse au bout d'un fil ou d'une chaîne. Il peut être sphérique ou allongé, de forme allongée. La plupart des pendules sont en métal, mais vous pouvez trouver aussi des pendules en bois ou en pierre par exemple. Pour se servir du pendule, c'est très simple. Il suffit de prendre la chaîne, le fil, entre le pouce et l'index et de laisser la masse suspendue. Ensuite, un pendule répond à des questions simples, dont la réponse est oui ou non. Et plus on est clair, plus la réponse sera claire aussi. Pour utiliser le pendule, il faut avoir votre oui, ce qu'on appelle la convention, votre oui et votre non. Donc vous allez lui demander qu'il vous fasse un oui. Donc pour moi, le plus simple, vous pouvez commencer le pendule immobile, mais ça va être quand même assez long. Moi, je préfère le lancer avec un mouvement déjà, hop, d'avant en arrière. Et puis ensuite, je lui demande quel est mon oui. Et voilà, il va se mettre à pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Je l'arrête, je recommence, et je vais lui demander cette fois-ci un non. Donne-moi un non, tout simplement. Et là, il va pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est votre convention. C'est pas toujours la même pour tout le monde. Certaines personnes vont avoir le oui qui va tourner vers la gauche, mais en règle générale, c'est plutôt le oui est plutôt dans le sens horaire. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer. Pour être sûr, on va lui poser une question dont on sait la réponse. C'est-à-dire, je vais lui demander est-ce que je suis une femme? Tout simplement. Est-ce que je suis une femme? Oui. Voilà. Et avec ça, vous pouvez, on va dire, vérifier que vous avez bien conventionné votre pendule. Les pendules peuvent être
récepteurs. En règle générale, ils sont tous récepteurs, mais ils peuvent aussi être émetteurs ou récepteurs-émetteurs. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça, c'est un peu plus technique. Sachez que de toute façon, tous les pendules sont récepteurs, ça, il n'y a pas de souci, mais effectivement, on peut utiliser certains pendules pour émettre des choses, ou pour, en tout cas, en géobiologie, tout ça, remettre de l'énergie à certains endroits, voilà. Donc, il en existe plein, avec des formes très particulières qu'on connaît, gouttes d'eau, des pendules égyptiens, ce qu'on appelle égyptiens, voilà. Les pendules aussi avec ce qu'on appelle les pendules témoins. Donc ce sont des pendules avec que vous pouvez dévisser et mettre dedans un petit, soit par exemple un cheveu si vous avez perdu une personne, ou soit voilà, vous pouvez mettre un petit objet dedans, quelque chose dedans, pour retrouver des objets ou des personnes. Après, voilà, je dirais que pour choisir son pendule, c'est c'est vraiment au feeling, quoi. C'est au feeling. Après, si vous voulez un pendule très particulier, pour on va dire les plus expérimentés, voilà, ils vont chercher vraiment un pendule en particulier. Mais si vous débutez, prenez un pendule qui vous plaît déjà. Et puis après, vous verrez, hein. Souvent on en a plusieurs parce qu'on est plus à l'aise avec avec un autre. Mais voilà. Il existe aussi des planches de radiesthésie ou cadrans pour des thèmes bien particuliers dont les réponses seront plus précises que simplement oui et non. Vous trouverez une multitude de cadrans sur internet ou dans des livres sur lesquels vous pourrez mesurer des taux vibratoires, des taux énergétiques pour ceux qui travaillent dans les énergies, dans les corps subtils. Vous pourrez faire un travail aussi sur votre habitation avec ça, pour par exemple savoir où sont un petit peu les mauvaises énergies, dans quelle pièce et tout ça. Mais il y a tellement de cadrans qui existent que les possibilités sont quasiment infinies. Vous pouvez aussi utiliser le pendule au-dessus d'une carte pour retrouver un objet ou une personne perdue. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est un outil fabuleux qui ne manquera pas de vous surprendre, j'en suis sûre. Maintenant, à vous de l'expérimenter dans votre quotidien. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, croquez la vie à pleines dents.